Fun Web Radio, 100% Pure Vibes. Et on le découvre depuis lundi 19h, c'est l'artiste à découvrir cette semaine, on découvre tout son univers, artiste africain cette semaine, qui est en concert le 30 décembre prochain avec Ado Fun Web Radio au Café Movida à Paris. On l'accueille, c'est Zalaka, bonsoir. Bonsoir Seb, comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, je vais très très bien, ça va. Il est en pleine forme Zalaka. Ouais, en pleine forme et puis concentré quoi pour le 30. Il est au taquet pour le 30 décembre, donc gros concert, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Mais on va démarrer par le début. J'aimerais que tu te présentes aux auditrices et aux auditeurs, nous dire un petit peu d'où tu viens et comment ça a démarré pour toi dans la musique, tout ça. Nous dire un petit peu, en quelques phrases, qui est Zalaka. Zalaka, c'est un jeune danseur, chorégraphe, musicien et metteur en scène ivoirien, né en Côte d'Ivoire. À l'état civil, c'est Gay Taïvadel. Alors, bercé par la musique, la danse et tout ce qui est art de la scène depuis l'enfance, j'ai décidé de me professionnaliser à partir de 2011. Donc, en 2011, je vais passer un concours pour entrer à l'École nationale de théâtre de danse de Côte d'Ivoire, où je vais perfectionner tous mes talents de danseur, de musicien, de comédien et tout ça. Et c'est de là que tout va partir, où je vais rencontrer des chorégraphes et puis ça va déboucher sur des tournées de danse dans le monde entier avec des compagnies, tout ça. D'accord. Voilà comment ça débute. Et voilà, dans le jargon, on a l'habitude de m'appeler Azalaka Pointe et la marque Anamoto na pointe du réseau et como ekaka bonadaï adaï et dodo à moi tipli ou ancien. C'est-à-dire que il est comme ça, prenez-le comme ça, il est naturel et il donne de la bonne énergie à tout son entourage. Des bonnes voilà vibes. Voilà comment je peux me présenter. Yeah. Bah, c'est une très belle présentation. En tout cas, Zalaka, ça fait plaisir de t'accueillir en direct sur Ado Fun Web Radio. Zalaka, donc t'as démarré par la danse, par des chorégraphies, par tout ça. Oui. Et comment t'es venu le fait de chanter ensuite? Alors, comment je peux l'expliquer? Par la danse, parce qu'à la maison, il y avait des danseuses. Je viens d'une famille de danseurs, de musiciens. Du coup, j'ai commencé par la danse. Après, j'ai commencé à me frotter aux instruments qui étaient à la maison. Après, j'ai commencé à pousser la chansonnette. Et puis, je suis d'une famille évangélique. Du coup, à l'église, on était dans la chorale. Donc, on a commencé à se frotter aux harmonies, aux accords de musique. Et c'est comme ça que c'est parti, quoi. Ok, très bien. Et donc, la première fois que tu as vraiment sorti un son, oui, c'était quand? La première fois que j'ai sorti un son, j'étais en tournée en plus avec la compagnie de danse du chorégraphe Georges Momo. On était en Allemagne. Donc, c'est une compagnie qui regroupe des musiciens, des danseurs, tout ça. Donc, on était assis autour d'une table et puis nous, les danseurs, on était de côté. Puis, j'ai dit aux musiciens, ah, mais moi aussi, je chante, je compose des chansons, tout ça. Ils ont dit, ah ouais, tu rigoles quoi? J'ai dit non. Du coup, j'ai sorti mes maquettes. Ils ont écouté, ils m'ont dit, non, ça, dans la semaine, on va au studio, tous les musiciens vont poser dessus et on sort le son. Direct, ça a accroché quoi. Donc, direct, ça a accroché. Et la semaine, on a trouvé un studio en Allemagne. Tous les musiciens de la compagnie sont arrivés, c'est-à-dire les guitaristes, les pianistes, les choristes, les batteurs, tout ça. Et puis, on a enregistré le son. Et en pleine tournée, le son, il est sorti. Et c'était la première fois que je sortais un son. Donc, c'était quelle année, ça? C'était en 2012-2013, par là. D'accord, ok. Ouais. Ok. Donc, parce il s'en est passé des choses depuis 2012-2013. Oui. Tellement de choses, tellement de concerts, tellement de spectacles, de tournées, des belles rencontres, comme Seb que j'ai rencontré aussi avant que l'année se termine. Tout ça, ouais. Alors, et puis ton projet, ton album quand même, il faut en parler. Oui, l'album, j'ai sorti le premier son. Et après, j'ai commencé à tourner, je suis venu m'installer à Paris.
Donc, j'ai commencé à faire la connaissance des mécènes de la diaspora, des gens de la communauté africaine. Et ça a commencé à s'enchaîner. J'ai commencé à faire des concerts chaque week-end, dans les soirées, dans les mariages, dans les anniversaires. Et c'est comme ça que c'est parti. J'ai dit, j'ai une bonne base, j'ai une bonne communauté. Pourquoi ne pas faire sortir un album? Donc, je contacte encore quelques musiciens sur Paris. On commence à enregistrer des sons au niveau de Paris. Dès que j'ai le temps entre deux tournées de danse avec des compagnies, je prends l'avion, je vais en Côte d'Ivoire. J'enregistre là-bas aussi avec des musiciens qui ont vraiment fait les beaux jours de l'afro, de la musique coupée décalée et tout ça. On travaille avec des monuments comme DJ Arafat, comme des Bordeaux, comme Jim Hopkins, comme des artistes comme Paix à son âme, lui qui est parti dans le moment du Covid, l'antillais, j'ai oublié son nom. Le guitariste de Jacob Desvarieux, oui, Jacob Desvarieux. Oui. Et voilà, je me suis frotté à tous ces grands musiciens qui m'ont donné un coup de main pour enregistrer cet album. Et puis l'album est sorti. Il a eu un succès d'estime parce que j'ai été à plus de 1000 exemplaires que j'ai vendus. On a tourné, on a fait des concerts et j'ai voulu boucler cette année avec ce concert-là pour dire merci vraiment à tous les gens qui m'ont soutenu, pour aussi inviter les personnes qui ne me connaissent pas à venir découvrir un peu l'univers zalakatique et à partager de la bonne énergie avec moi. Voilà comment je peux expliquer de manière bref la sortie de l'album et tout ce qui se passe. Voilà, le projet s'intitule Conscience Profonde. C'est ça, Conscience Profonde. Voilà, pourquoi justement Conscience Profonde? Conscience Profonde parce que c'est des chansons qui viennent vraiment de mon intimité, c'est des chansons qui viennent vraiment de mon périmètre où personne n'a accès. Et j'ai été vraiment puisé dans ma conscience tout ce que j'avais comme sensibilité, mais tout ce que aussi j'ai observé comme sensation, comme émotion, comme situation sociale. Raison pour laquelle j'ai décidé d'intituler cet album La Conscience Profonde. D'accord. Et un album avec beaucoup de très diversifié finalement, avec beaucoup de styles. C'est ça. On retrouve des musiques plutôt traditionnelles africaines, on va dire, et puis aussi plus du hip-hop. On retrouve plusieurs styles dans cet album. C'est très diversifié. Oui. Et comme un titre comme Histoire de Gaulois. Ouais, c'est une chanson très très douce. Et je me suis servi de l'histoire des Gaulois, de l'histoire de Axtéry, de l'histoire générale qu'on connaît des Gaulois pour pouvoir composer une chanson. Et à chaque fois que je passe dans des radios, on me dit, mais tu fais de l'afro, tu as des bases africaines, musique traditionnelle, musique cubaine africaine, et on voit Histoire de Gaulois. J'ai dit, ben oui, parce que déjà, je parle français, j'ai beaucoup de liens avec la France, et c'est une histoire aussi qui me fascine. Et ça fait partie, je pense, de mon histoire parce que j'ai un lien avec ce pays-là. Donc ça me gêne pas, et d'autant plus pour moi c'est important, et ça me fait plaisir de chanter les Gaulois dans mon album ou bien sur scène. D'accord. Donc en fait tu t'inspires avant tout de ça. Oui, c'est ça. D'accord. C'est important de le dire. Donc en fait la France elle fait vraiment partie de toi. Oui, elle fait partie de moi. Parce que j'ai grandi, je parlais français, j'ai appris le français, c'est la langue que je manipule bien le plus, même si je me débrouille un peu en anglais, mais c'est la langue qui me facilite la plume, quoi. Du coup, ouais, c'est ça. Alors, beaucoup de bons sons qu'on a passés cette semaine, beaucoup de bons retours, du très bon son. Moi, je découvre, c'est un style que j'ai pas l'habitude de passer tout le temps, mais c'est vrai qu'on adore sur Radio Fun Web Radio la musique afro. C'est vrai que on passe plus du reggae, du rap, mais c'est vrai que là, on est quand même dedans parce qu'il y a vraiment des sons qui s'en rapprochent énormément et qui se marient très bien avec ce qu'on diffuse déjà. Oh là là, merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Vraiment du fond du cœur, on a vraiment kiffé. C'est voilà. Alors j'ai 2-3 coups de cœur. Il faut pardonner que j'aime beaucoup cette musique-là. Elle est vraiment, c'est un style que j'adore. Voilà. Merci, voilà.
Et voilà, donc on a hâte de te voir sur scène le 30 décembre, car je serai là, je ferai tout pour être là le 30 décembre, donc au Café Movidal, ça se passe à Paris, donc le 30 décembre prochain, avec Adophone Web Radio et l'association Promotion, à qui on fait un big up d'ailleurs aussi, qui font un gros taf aussi pour toi. Et je voulais savoir, cet album, une fois qu'il est sorti, t'as fait il y a eu des tournées, il y a eu des choses qui sont passées derrière. Oui, il y a eu des tournées, il y en a tellement de choses qui se sont passées. Et comment tellement de concerts. Il est sorti quelle année ce projet Conscience Profonde? Ce projet-là, il est sorti juste après le Covid. D'accord. Donc justement, toute cette période du Covid, tu l'as vécu comment, toi, cette période difficile qu'on a tous vécu de notre côté, à notre échelle, quoi. Ouais, c'était une période difficile. Parce avant le Covid, on était en vitesse, on pensait pas à l'essentiel. On allait tellement vite que le Covid a vraiment stoppé. C'était difficile, mais en même temps, ça m'a permis d'entrer en moi-même, de revenir vers moi-même, de voir vraiment, de recadrer ma carrière, de recadrer ma vision même générale de la vie. Et puis, ça fait que quand on est sorti du Covid, j'ai démarré vraiment fort pour l'album, pour la promo, pour ma carrière. Donc ça m'a fait avancer. D'accord. Franchement, dans mon processus d'évolution. D'accord, donc tu l'as plutôt bien vécu, on peut dire. Oui, c'est ça. Ça a été plutôt positif. Mal pour un bien. Un mal pour un bien pour beaucoup de gens, je crois, hein, d'ailleurs. Oui. Et justement, là-bas en Afrique, on a vécu ça comment? Parce que c'était complètement différent de la France. Oui. C'était complètement différent. On avait plus la pression au niveau des médias parce qu'on écoutait les infos, tout ça. On voyait ce qui se passait en Europe, on voyait ce qui se passait en Chine. Mais dans le quotidien des Ivoiriens, on a été confinés, à vrai dire, 2 semaines. Et après, les choses ont commencé à repartir parce qu'avec la chaleur, il n'y avait pas les mêmes conditions climatiques, donc le virus n'arrivait pas à évoluer de la même manière. Donc, mais avec quand même des précautions, tout ça, on se désinfectait toujours les mains, toujours les masques, et puis on croisait les doigts pour que ça se passe bien pour tous les êtres qui sont sur la terre, pour qu'on puisse vivre de manière harmonieuse. Voilà un peu comment ça s'est passé. Et tu peux justement nous dire un petit peu, tes influences, on l'a bien compris, c'est plus dans la musique plus traditionnelle africaine, mais aussi ici en France, tout ce qui est musique, tout ce qui est son hip-hop, etc. Comment tu définirais un petit peu tes influences? Alors, c'est une très belle question, parce que quand j'arrive en France, je vais intégrer une association de danse hip-hop. Ouais. Parce qu'ils recherchaient, au fait, un danseur qui allait leur donner des pistes au niveau de la danse africaine, parce que, vu le hip-hop, on a fait des recherches, on a vu qu'il y avait beaucoup de danses africaines dans lesquelles ils ont puisé des inspirations au niveau des passages au sol, au niveau de la rythmique, au niveau même de la présentation du hip-hop. Parce que le hip-hop, à la base, c'était des battles dans les rues, tout ça. Donc, c'était une manière de rencontrer des gens dans un espace avec un cercle, et puis chacun passait au milieu pour faire des démonstrations. Ouais, s'exprimer. Et après des recherches, après des recherches, on a vu que ça vient de l'Afrique. L'Afrique, dans les villages, on se mettait sur la place du village, on formait le cercle, et chacun passait pour improviser sur des rythmiques, tout ça. Donc, j'ai échangé avec eux, et on a vu qu'il y avait quelque chose à faire au niveau du hip-hop. Okay. Donc, dans tous les battles, en association avec la Fédération française de danse, dans tous les battles, dans tous les colloques, dans tous les stages de hip-hop, j'intervenais avec ma musique traditionnelle, avec ma danse traditionnelle, pour pouvoir faire le lien, pour pouvoir rappeler aux gens que voilà, le hip-hop est venu de là aussi. Donc voilà comment on a fait un brassage. À chaque fois qu'il y a des événements hip-hop, je suis là et je me sens pas étranger, je me sens vraiment chez moi. C'était comme si il y avait un prolongement de ma main que j'arrivais à rattraper. Voilà comment je peux expliquer ça. Ouais. Avec le hip-hop français.
Vraiment, je me sens en famille, quoi. Ouais. En tout cas, il y a beaucoup de sonorités hip-hop, mais aussi reggae, qui se sont inspirées aussi de l'Afrique, hein, parce que c'est vrai que on tient il y a énormément d'influence au niveau des sons reggae et hip-hop ici en France par rapport à l'Afrique, quoi. C'est ça. Et après, on a constaté que même la musique afro a commencé à toucher vraiment les jeunes, même au niveau de la France. Quand on va sur Internet, les démos TikTok des musiques afro, la danse urbaine, l'afro-pop, l'afro-trap qui a commencé à être vraiment consommé par la jeunesse au niveau de la France. On a vu que voilà, c'était un moyen aussi de transmettre des valeurs, d'accrocher un nouveau public et de vraiment faire un travail social pour que vraiment on soit vraiment, comment je peux dire ça, dans une société multiculturelle. Et quand c'est comme ça, ça nous donne de la force, ça nous donne une ouverture d'esprit, et puis ça embellit la société. Voilà comment je peux dire ça. Alors avant de parler de cette fameuse date du 30 décembre, moi j'aimerais te poser une question toute simple. Si tu avais un titre aujourd'hui, là, dans les titres qu'on a diffusés cette semaine, extrait de ton album, que tu aimerais mettre en avant plus que les autres, ce serait lequel ? Oh là là, c'est choisi un bébé parmi tes bébés. C'est difficile, je sais, chaque artiste me le dit, mais malheureusement, c'est une question qui est bien parce qu'après ça finit très bien, tu vas voir. Vas-y, choisis-moi un titre. Ouais, ok, je vais me lâcher. Alors, il faut pardonner, j'ai toi et moi. Eh ben écoute, allez, soyons fous. Hein, voilà, la finalité de cette question, c'est que les 2 titres que tu viens de choisir, ils vont rentrer en playlist dès lundi sur Ado Fun Web Radio. Donc on va continuer à les faire tourner, à les écouter à l'antenne. Voilà. Oh là, franchement, c'est vraiment gentil. Et j'ai un cadeau à tous les auditeurs, à toutes les personnes qui vont se connecter à Ado Fun Radio. Yeah. Alors, cette interview que nous sommes en train de faire, toutes les publications qui concernent Zalaka, l'auditeur qui va plus commenter, qui va plus partager, aura droit à un ticket gratos pour ce 30 décembre. Yeah, alors ça c'est bien ça. Hein. Ça franchement. Alors je rajoute, les 2 personnes qui vont plus partager auront des tickets pour ce concert du 30 décembre. Yeah. Donc à tous les auditeurs, on y va, c'est parti, c'est lancé. Yeah. Oh bah, tu ferais l'animateur radio aussi bien que moi, hein. Bravo. Bravo. Il a lancé le jeu concours, nickel. Bon, bah, c'est parfait. Ah, allez-y, vous avez entendu, chaque publication, allez-y, hein, celui qui commente, celui qui partage le plus. Les 2 personnes, il y a 2 places à choper pour aller voir Zalaka en concert le 30 décembre prochain au Café Movida à Paris. Et c'est avec la Ado Fun Web Radio, et j'en suis ravi d'ailleurs hein, qu'on soutienne votre concert et puis ton projet, ta musique, parce que c'est vrai que nous on aime beaucoup ce que tu fais. Donc c'était important de marquer cette date du 30 décembre, donc qui est un concert important pour toi. Vas-y. Alors tu peux nous dire s'il y aura quelques autres artistes avec toi ou même quelques surprises peut-être, je n'en sais rien, mais voilà, comment tu donnerais envie aux gens de venir te voir le 30 décembre? Tiens, voilà. Alors, c'est un spectacle, un concert multidimensionnel. Yeah. Parce que je l'ai voulu pas conventionnel, c'est-à-dire que on vient chanter les morceaux et on part, les premières parties viennent chanter, on part. Non, ça sera vraiment un échange, une communion entre le public, déjà les musiciens, le danseur, le chanteur que je suis, le présentateur. Vraiment, on est en train d'innover au niveau de la scénographie, au niveau de la chorégraphie, au niveau des chansons. On est en train d'apporter un gros plus pour que ça soit vraiment du level. Et en plus, il y aura des surprises, mais des surprises, des monuments de la musique africaine, de la musique afro, qui seront là. Des monuments du reggae, des monuments de la musique ivoirienne, des monuments de la musique africaine, même des monuments de la musique française qui vont venir surprendre le public. On est en train de caler ça aux répétitions. C'est des grosses surprises, c'est des grosses guests qui vont arriver. Franchement, ça sera une fête magnifique, magnifique. En plus, la sécurité est garantie. Les cuisiniers sont des cuisiniers étoilés. Le service
au bar des professionnels. On a 2 bars, vous avez toutes les boissons que vous voulez. En plus, pas cher, avec 5 €, avec 4 €, vous avez quelque chose à boire. Vous pouvez manger avec 10 €, franchement. Il y a tout pour s'amuser. Il y a un salon privé fumeur. Il y a un salon privé au calme pour les gens qui veulent se poser. Il y a un restaurant, il y a un petit jardin. Franchement, venez découvrir parce que moi-même, quand j'y pense, j'ai l'impression d'être au paradis. C'est carré, en tout cas, ça donne envie, hein. Ouais. Ça donne vraiment envie et on a hâte d'y être. Voilà, et vous allez continuer à découvrir les sons de Zalaka aussi sur Adophone Web Radio. En attendant ce beau concert du 30 décembre, donc je le rappelle, ça se passe au Café Movida à Paris. Et d'ailleurs, où on peut te retrouver aussi, hein, tu pourrais, c'est l'instant un petit peu promo de l'interview, oui. Rappeler aux auditrices, aux auditeurs où on peut te retrouver un petit peu partout sur les réseaux et s'il y a un site ou un endroit où on peut retrouver aussi tes sons. Alors, l'album Conscience Profonde est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Sur YouTube, vous tapez Zalaka, vous allez avoir toutes les infos. Sur Facebook aussi, Zalaka. Sur Instagram, Zalaka. En tout cas, sur toutes les plateformes de téléchargement, vous tapez Zalaka, vous allez avoir l'album Conscience Profonde. Qui est disponible. Et puis, voilà, on est là pour apporter la bonne énergie au monde. En tout cas, un gros big up à toi, Zalaka. Merci à toi aussi. Merci à toute l'équipe de Adophone. Merci à l'association promotion de Boulogne-Sumet qui fait un travail de monstre. Franchement, merci à vous. Je ne sais même pas comment vous remercier. Et merci aussi aux auditeurs qui sont là, qui soutiennent et qui permettent que cette radio-là puisse bouger grave. Et on continue de bouger grave. En tout cas, ça a été un vrai plaisir. Ça a été vraiment encore une semaine différente, mais avec beaucoup de talent, beaucoup de fraîcheur et beaucoup de bons sons. Voilà, donc si je peux résumer cette semaine découverte avec toi, Zalaka, ça a été encore une belle découverte et une belle surprise pour moi et pour les auditrices et pour les auditeurs. Donc merci à toi aussi de ta gentillesse aussi et puis de ta proximité avec nous et puis de ton partage et de tous ces échanges qu'on a ensemble via l'association promotion. Donc gros big up à toi, Zalaka. Merci beaucoup. À très bientôt. Comment on pourrait terminer le mot de la fin? Je te le laisse à toi, Zalaka. Le mot de la fin. Eh oui. Alors, voilà. À moins que tu aies quelque chose à rajouter sur tes projets futurs, sur autre chose que le concert d'ailleurs. Oui, après le concert, on va enchaîner sur une tournée encore africaine. Et puis mon rêve, c'est de convoquer tous les fans. L'année prochaine, on croise les doigts. On va attaquer le Bataclan l'année prochaine. L'année prochaine, je croise les doigts, on va attaquer le Bataclan. Mais juste après ce concert-là, moi, je prends mon vol pour l'Afrique. D'accord. Pour une tournée média au niveau de l'Afrique, pour essayer de résumer un peu tout ce qui s'est passé cette année, pour essayer de résumer ce concert-là et puis basculer sur des projets pour vraiment faire la promotion, encore sortir des sons et puis élargir encore mon public. Et pour la fin de cette interview-là, dans mon village, on dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Parce que on peut démarrer en retard, mais c'est l'arrivée qui compte. Raison pour laquelle je vais dire merci à toutes les personnes qui se sont connectées sur les ondes de Adophone. Je vais dire merci au grand Seb qui a voulu bien faire découvrir à son public, à ses auditeurs, l'artiste Zalaka. Et que la paix, l'amour, la joie et surtout, la paix du cœur habite toutes ces personnes-là qui vont nous écouter. Franchement, merci. Je vous aime, on est ensemble. Pixel Love. Blessing. Très beau message de fin en tout cas. Un gros big up. On t'aime aussi, Zalaka. Continue comme ça. Et on se donne rendez-vous le 30 décembre au Café Movida de Paris. Yes, I. Gros big up à toi. Très bientôt, Zalaka. Merci. À très bientôt, Seb. Merci beaucoup.